Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien aujourd'hui nous continuons notre série de méditation dans le livre du prophète Ésaïe. Nous aurions pu choisir plusieurs passages du livre d'Ésaïe tellement ce livre est rempli de prophéties qui parlent du Messie, de textes de consolation, toutes sortes de textes même qui sont cités dans le Nouveau Testament. Nous avons choisi de prendre le chapitre 6, ce chapitre où Ésaïe a une rencontre formidable, une expérience foudroyante. Il reçoit une vision, une révélation de Dieu lui-même et il voit Dieu tel qu'il est. Il voit Dieu saint, trois fois saint, Dieu majestueux sur le trône. Il voit Dieu rempli de gloire et une gloire qui remplit toute la terre. Et il apprend aussi que son Dieu purifie les péchés. Lui-même se voit purifié de ses péchés, ses lèvres sont rendues pures pour qu'il puisse ensuite apporter le message de Dieu à ce peuple du sud d'Israël, le peuple de Juda, qui a profondément péché contre Dieu. Et Dieu va annoncer à ce peuple par la bouche d'Ésaïe que ce peuple sera envoyé en exil. Et historiquement, ce moment est arrivé en 522, lorsque le peuple est parti pour Babylone et il va rester en exil, déporté pendant 7 décennies, 70 ans. Imaginez, c'est très long. Dieu devait enseigner à son peuple. Dieu devait lui montrer quelles étaient ses fautes et comment Dieu voulait être adoré lui-même. Nous allons regarder maintenant ce texte qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 6 et à partir du verset 1. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous arrêter au verset 11. Je relis depuis le début. S'il vous plaît, allez chercher votre Bible et suivez avec moi. Toujours bon de pouvoir prendre sa propre Bible et de pouvoir suivre et vérifier que ce qu'on est en train de dire est bel et bien ce qui est écrit. Nous voulons enseigner la parole de Dieu, nous ne voulons pas simplement enseigner des idées qui viennent de notre propre fond. Alors je lis Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des êtres à forme de serpents se tenaient debout. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, céleste. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ces voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée, et je m'écriai, « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et voici que, de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Alors l'un des êtres à forme de serpent, un ange, vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Alors je répondis, « Je suis prêt, envoie-moi. » Et le Seigneur me dit, « Va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, mais vous n'appréhenderez pas. Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles, et pour qu'il ne comprenne pas, qu'il ne revienne pas à moi, afin d'être guéri. » Je demandais alors, jusque à quand, Seigneur? Et il me répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, et qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, et que ce territoire soit réduit en désert et dévasté. Combien ces paroles sont difficiles. J'imagine Ésaïe recevoir ces paroles de révélation de la part de Dieu, et combien son cœur devait saigner de devoir aller dire au peuple qu'une telle tragédie allait survenir.
Et ici, Ésaïe veut savoir combien de temps ça va durer. Et Dieu dit qu'il faut que le châtiment, il faut que la leçon que Dieu veut apprendre, il faut que ce jugement ait accompli ce que Dieu veut accomplir avant qu'il y ait un changement. Dieu veut à tout prix que son peuple apprenne. Dieu veut que ce jugement porte du fruit pour lui, du fruit de repentance, du fruit qui permettra au peuple de Dieu de comprendre comment il a péché contre Dieu, de quelle manière il a été odieux par rapport au peuple de Dieu, comment il s'est éloigné et aliéné de Dieu. Et c'est important, mes amis, de comprendre pourquoi nous offensons Dieu et en quoi nous l'attristons. Quand on ne connaît pas Dieu, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui a bien pu lui faire du mal dans ce qu'on a accompli ou dans ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui a pu l'attrister, qu'est-ce qui a pu l'offenser. Et mes amis, si nous avons une vision de Dieu comme si Dieu était un être humain égal à nous et qui a la même vision et la même pensée que nous, eh bien, évidemment, notre comportement, on va se dire, ben, ça ne doit pas offenser Dieu. On a l'habitude, nous, de vivre d'une certaine manière et on vit surtout, comme Ésaïe l'avait remarqué, je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et donc, on vit dans ce genre d'environnement, dans cette atmosphère polluée, et ça nous semble normal. Et il faut que Dieu nous montre sa sainteté, comme il l'a fait pour le prophète Ésaïe, pour qu'on puisse se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. D'ailleurs, si on regarde le journal télévisé, on écoute les infos à la radio ou sur Internet, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas rond dans notre monde. Mais le pire, c'est que c'est pas seulement les autres qui ont un problème. Nous-mêmes, lorsque Dieu commence à nous montrer nos propres fautes, eh bien, on est pris d'effroi, on se rend compte à quel point on est loin des standards de Dieu. Vous savez, mes amis, le mot péché dans la langue hébraïque, c'est une image d'un archer qui tire une flèche et qui rate la cible. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec l'être humain. Nous avons raté la cible que Dieu avait mise pour l'être humain et nous sommes éloignés de son plan d'origine et nous sommes appelés à revenir. Et donc ici, au verset 11, la question est posée, jusqu'à quand, Seigneur? Le Seigneur ne donne pas une durée, en tout cas dans ce passage-là. Par ailleurs, on sait que le peuple va être en exil à Babylone pendant 70 ans, 7 décennies. Et il dit jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants. Alors on a une idée de ce qui va se passer dans le territoire du sud d'Israël, dans le territoire de Juda. Les villes vont être dévastées, les habitants vont quitter. Ce lieu va devenir comme une sorte de désert. Il n'y aura plus personne dans les maisons. Le territoire sera réduit en désert et dévasté. Quelle calamité! Combien le péché a laissé des traces profondes de douleur et de malheur. Et si seulement on pouvait comprendre quand Dieu nous dit ne fais pas cela, ne va pas dans cette direction, ne t'adonne pas à telle ou telle habitude, parce que c'est mal pour toi, c'est loin de ce que Dieu a prévu pour les êtres humains. Et quand on écoute, on s'évite beaucoup de malheur en fait. Et quand on prend à cœur ce que Dieu nous dit, on évite cette image qui est donnée au verset 11 et cette terrible réalité que le peuple a dû vivre. Son pays est devenu comme une sorte de désert. Mes amis, peut-être que vous dites ma vie actuellement ressemble à un désert spirituel. C'est dévasté. Mais vous savez, on ne le voit pas dans le verset 11, on le verra dans la suite du passage et le livre d'Ésaïe nous le montre aussi. Dieu ne va pas laisser son peuple en exil. Dieu va ramener son peuple. Dieu va consoler son peuple. Oui, il y a un espoir et tout cela est possible parce que Jésus-Christ, le Messie qui est annoncé dans le prophète Ésaïe, lui-même va faire le nécessaire
pour que les péchés qu'on a commis, qui nous ont aliénés de Dieu, soient enlevés. Et Jésus agit dans nos vies comme la pincette qui a été prise du milieu du feu sur l'autel, et il vient purifier notre cœur. Nous remercions Dieu pour sa grâce qui nous permet de revenir à lui. Mais mes amis, si vous êtes en train de vivre cette sorte de désert spirituel, sachez que c'est comme un père rempli d'amour que Dieu châtie, et c'est pour que vous preniez conscience de la sainteté de Dieu et que vous puissiez vous repentir. Repentons-nous, adoptons la repentance comme un style de vie, que notre vie soit marquée par des mouvements de repentance réguliers à chaque fois que Dieu nous montre qu'on a péché. Revenons à lui sans tarder et regoutons à nouveau à cet amour de Dieu, cette communion avec Dieu. Et apprenons à croire en lui, à nous attacher à lui et à lui faire confiance pour obéir à sa parole. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.